Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau In My Mailbox pour vous présenter mes dernières acquisitions livresques. Alors oui, je suis en train de me marrer parce que je galère un peu pour tourner la vidéo. Enfin, vous verrez que dans cette présentation, il y a pas mal de livres sur les vampires et un autre livre plus porté érotique. Alors commençons tout de suite par les livres sur les vampires. Pendant mes vacances, je suis allée faire un tour à BD Ciné, donc une librairie orientée BD et qui a un espace fantasy et bitlit. Et donc j'ai craqué sur La Guilde de Nod de Cecilia Correia aux éditions Rebelle. La couverture est super belle, comme toujours chez les livres Rebelle, hein, c'est vraiment un de leurs points forts. J'ai hâte de le découvrir parce que je crois que je n'en ai jamais lu jusqu'à présent. Pourtant j'en ai quelques-uns qui m'attendent dans mes bibliothèques. Donc voilà. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de Lily, une humaine, qui va être rescapée par Guillaume, un vampire, qui va l'amener dans son château. Et ensemble, ils vont découvrir que Lily est dotée d'une capacité euh, et qu'elle fait partie de ces rares personnes qui peuvent être transformées en vampires. Donc Guillaume va l'entraîner dans cet univers et à eux deux, ils vont découvrir un nouveau monde. Voilà, apparemment, ils disent que ce sera une aventure passionnante et qu'ils seront à la recherche d'un maître mage. Donc j'ai hâte d'en savoir plus et voilà, je pense que je le lirai rapidement. Ensuite, j'ai acheté évidemment du Janine Frost, hein, puisque la semaine dernière, il y avait deux sorties. Donc le 22 février, je crois, le 22 février est sorti Cat et Bones, le recueil de nouvelles de Chasseuse de la nuit, dans lequel est inclus 3 nouvelles sur nos deux personnages préférés. Donc le livre est assez petit, bon c'est des nouvelles, c'est normal. J'aurais espéré que l'auteur nous en fournisse plus. Je vais le lire sûrement dans le mois de mars, donc voilà, je vous en dirai plus très bientôt. Et 2 jours avant, je crois, sortait La mort dans l'âme, Le Prince des Ténèbres, le tome 1 aux éditions Brajlon, donc toujours de Janine Frost. Et ce livre, apparemment, il y en a 2 de prévus et ça raconte l'histoire de Vlad, donc Dracula, voilà, un personnage qui apparaît régulièrement dans Chasseuse de la nuit. Cette semaine, donc le dernier livre vampire que je voulais vous présenter, il s'agit tout simplement de La communauté du Sud de Charlène Harris, le tome 12, Mort sans retour, qui a dû sortir il y a quelques semaines. J'ai le tome 11 qui m'attend sagement, que je n'ai pas encore lu, donc j'aime bien avoir 2 tomes d'avance, ça me permet, au cas où, quand je suis en manque, d'en avoir toujours un en stock. Voilà. Donc je peux pas trop... Qu'est-ce que je peux vous dire? On retrouve évidemment Sookie, apparemment il y a eu quelques changements, Bill est devenu enquêteur officiel de la zone. Voilà, ils vont devoir encore résoudre une énigme, une enquête, et j'imagine que Sookie va encore mettre les pieds dans le plat et se retrouver dans des histoires de dingue. Voilà pour mes livres vampiriques, et je voulais finir en vous présentant un livre qui m'a été conseillé par des amis, dans la lignée de... pas vraiment dans la lignée, mais suite à certaines discussions sur 50 Shades, ma copine m'a dit, écoute, enfin, elle avait découvert un livre qui lui avait fortement plu, conseillé par une de ses amies, d'une auteure française, et du coup, on change carrément de registre, et je suis très intriguée de découvrir cette histoire. Il s'agit du Manoir d'Emma Cavalier aux éditions Blanche. Donc je crois que ce livre est sorti il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 ans. Et ça parle de Pauline, une femme qui va être employée dans un manoir pour être archiviste, donc pour faire du tri au sein de tous les documents qui recèlent dans ce manoir. Elle va découvrir la ligne de conduite en fait et la façon de vivre des occupants et de leurs précédents aïeuls. Donc à savoir que en fait c'est une histoire plutôt sadomasochiste. Je n'ai jamais lu de recueil comme ça. Le seul qui s'en rapproche le plus, je pense que c'était 50 Shades. Et ça reste encore du soft. Donc voilà, je suis très intriguée. Je veux savoir comment l'auteur amène ça. Et je veux découvrir son style d'écriture et pouvoir en savoir plus sur cette histoire dont on m'a beaucoup parlé. Voilà, c'était un petit In My Mailbox. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez déjà lu certains de ces livres ou si d'autres vous intéressent. Et je vous dis à demain pour le C'est lundi que lisez-vous.
Bye, bisous.